Pour renouveler son ordonnance pour son mal de dos, Daniel Linger n'a qu'à se connecter à cet ordinateur installé dans une résidence pour seniors. Vous avez inséré votre carte ? Oui. Après 10 minutes d'attente, un médecin lui répond. Bonjour, je suis le docteur Toufois, je suis le médecin pour la consultation. La téléconsultation est-elle une réponse aux déserts médicaux ? Oui, ça y est, c'est ça. Daniel Linger y voit un côté pratique, c'est rapide et sans rendez-vous. J'ai un médecin, mais actuellement il est en vacances. Et comme j'en ai besoin actuellement, donc c'est pour ça que je suis venue. Le médecin qui répond à Daniel Linger est basé à 130 km de là, à Guérande, en Loire-Atlantique. Oui, quand on a des doutes, on renvoie aussi sur de la médecine de ville ou sur des hôpitaux si vraiment il y a des choses qui sont urgentes. Mais ça permet quand même de dépanner assez rapidement beaucoup de situations. Dans cette pharmacie, la borne est installée dans une pièce à l'abri des regards. Ce sont plutôt des jeunes qui consultent pour un mal de gorge ou une otite. La pharmacienne oriente aussi certains clients de l'officine. C'est un service qu'on rend en plus parce que généralement au comptoir, les gens sont contents qu'on ne les laisse pas sans rien. Parce que parfois on n'a pas la possibilité de délivrer quoi que ce soit sans ordonnance. Et on ne les laisse pas sortir sans avoir de solution. Depuis le début de l'année, 140 personnes ont fréquenté cet équipement, moins d'un patient par jour. La borne se loue 215 € par mois pendant 3 ans et la sécurité sociale prend en charge une partie de la location. Dans cette commune du Morbihan, les élus ont acheté une cabine de téléconsultation suite au départ du dernier généraliste. Le patient s'installe dans la télécabine, se met en connexion avec le médecin qui est en visio. Un système assez similaire à la borne. Elle est installée dans un cabinet infirmier. Le prix, 36 000 €, dont 10 000 € payés par le département. Mais les patients ne sont pas au rendez-vous. Une quarantaine seulement en 10 mois. Nous sommes sur une population rurale et donc les gens aiment, je dirais, le contact, avoir un vis-à-vis. Donc là, c'est un peu plus, je dirais, donc compliqué. Mais souvent, une fois avoir fait, je dirais, donc la consultation, les personnes sont ravies. Le maire espérait davantage de succès, mais un cabinet médical s'est agrandi à 8 km de là avec l'arrivée de 2 nouveaux médecins. Pour ce chercheur, la téléconsultation apporterait en partie une réponse aux déserts médicaux à une condition, que les professionnels de santé d'un même territoire travaillent ensemble. Par exemple, le pharmacien qui accueille une télécabine dans son officine connaîtrait les médecins. Ces médecins peuvent avoir des créneaux de téléconsultation. On peut éviter finalement des déplacements inutiles. On peut garantir un pré-diagnostic. Il peut y avoir une réelle utilité, mais il faut que ce soit pensé et organisé en amont. En attendant, la téléconsultation telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui semble difficilement trouver son public et ne pourra pas, à elle seule, résoudre le problème des déserts médicaux.